Donc aujourd'hui, donc nous avons trois thèmes qui vont vous être présentés. Le premier qui s'adresse plus particulièrement aux médecins, le deuxième aux infirmiers et le troisième plutôt pour les pharmaciens. Et donc, les présentations vont être réalisées de manière partagée par la CEPAM et des professionnels de santé voilà, que je remercie de leur intervention et des démonstrations qui seront faites qui complètent bien la présentation théorique. Et donc, voilà, je vous propose qu'on démarre. Alors, juste avant de commencer, donc, je vous ai mis dans le chat, encore une fois, pour ceux qui viennent d'arriver, le lien pour participer, pour vous enregistrer. Et puis, je vais laisser la parole à Linda qui va vous présenter la délégation Amélie Pro. Bonjour à tous. Donc, je suis Linda Hugère, je suis déléguée du numérique en santé à la CEPAM de l'Essonne. Donc, nous allons faire aujourd'hui une présentation de la délégation Amélie Pro. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que la délégation? Donc, la délégation Amélie Pro, c'est un dispositif qui a été mis en place par l'assurance maladie en 2021 afin qu'un professionnel de santé, donc qu'on appellera le délégant, donne accès au service Amélie Pro à un de ses confrères ou salariés qu'on nommera le délégué. Donc, certains profils sont déjà ouverts à la délégation, notamment les comptables, les médecins remplaçants, les secrétaires médicales, les salariés en pharmacie, ainsi que les salariés en laboratoire. Donc, on va s'attacher aujourd'hui au profil médecin remplaçant, assistant médical et secrétaire, ainsi que les internes. Merci. Donc, pour le profil des médecins remplaçants, les prérequis sont qu'il faut disposer d'une licence de remplacement, sa carte CPS ou bien ICPS et avoir son code porteur. Donc, le médecin remplaçant aura accès au pavé activité, au téléservice, notamment l'avis d'arrêt de travail, et également au pavé une demande. Donc, dans une demande, il pourra contacter l'assurance maladie, mais aussi avoir accès à contacts médicaux sécurisés pour contacter le médecin conseil. Une petite information importante, c'est que le médecin remplaçant n'aura pas accès au paiement du délégant et toutes les rémunérations. Lors de la création de la délégation, pour identifier les médecins remplaçants, il faudra que le médecin remplaçant saisisse son numéro RPPS et non son numéro ADELI. Donc, d'autres profils sont ouverts à la délégation via une carte CPE. Donc, les cartes CPE, ce sont les cartes pour le personnel. Donc, on a deux profils, celui des assistants médicaux et celui des secrétaires médicales. Donc, les assistants médicaux ont un profil plus complet comparativement aux secrétaires. Donc, il n'y a pas d'accès au téléservice pour les secrétaires. Cependant, des actions sont en cours pour faire évoluer les textes. Aussi, une information qui est assez importante pour les CPE, il va falloir saisir entièrement la première ligne qui est inscrite sur la carte CPE. C'est-à-dire que l'identifiant va commencer par un 6 et suivi du numéro RPPS du praticien. Donc, ça fera 11 chiffres. Vos profils sont également ouverts depuis le 15 octobre 2025. Donc, on a le profil pour les internes, le profil pour les médecins adjoints, le profil pour les médecins assistants et également le profil pour les docteurs juniors. Donc, bien sûr, l'authentification se fera par CPS ou CPF ou ICPS. Donc là, un petit focus sur le bouquet de téléservices pour les médecins internes, médecins adjoints et médecins assistants. C'est un petit peu, les règles de gestion sont identiques au processus de la délégation des remplaçants. Donc, pas d'accès au paiement du délégant. Donc, les étudiants remplaçants ou adjoints, les internes et les docteurs juniors doivent faire la démarche de s'enregistrer auprès de l'ordre. Et l'enregistrement à l'ordre déclenche l'attribution d'un numéro RPPS à l'étudiant. C'est un numéro qu'il conservera à vie et la fourniture automatique d'une carte de professionnel en formation. Donc, une fois enregistré au RPPS, les étudiants ont également la possibilité d'installer Bonjour ou à tous. d'utiliser l'application ICPS. Bonjour. Donc, ces moyens d'identification vont permettre d'accéder à des services numériques destinés aux professionnels de santé. Du coup, un dernier point sur la nouvelle carte de professionnel de santé version 4.
donc qui est déployé depuis juillet 2025. Donc, si les internes font une demande de création, une demande de carte auprès de l'Agence du numérique en santé, ils n'auront plus le visuel de la carte CPF, mais le visuel de la carte CPS. Donc, la sécurité est renforcée, beaucoup plus renforcée avec cette carte. Et pour garantir la compatibilité avec votre logiciel ainsi qu'avec Amélie Pro, il faut qu'un composant informatique soit installé qui s'appelle la Cryptolib version 5.2. Donc, ce composant doit être enregistré, enfin, doit être installé plutôt sur votre poste. Donc, les éditeurs informatiques sont en première ligne pour installer ce composant. Ensuite, vous avez toujours la possibilité de contacter votre délégué du numérique en santé qui pourra l'installer à distance sur votre poste. Ou bien, vous avez la possibilité également de contacter la plateforme technique Amélie Pro au 3608. Et du coup, je laisse la main au docteur Besançon pour la démonstration de la délégation pour les internes. Merci, Linda. De rien. Alors, du coup, je me dis que vous voyez bien ma page Amélie Pro. Parfait. Ouais, nickel, très bien. Donc Très bien. là, je suis connecté sur mon espace Amélie Pro. Je me suis connecté avec ma ICPS. Donc on retrouve les fameux pavés dont on a parlé tout à l'heure, la service patient activité. Et en haut, juste à côté de mon nom et de mon adresse, il y a cette petite icône-là qui me permet d'aller sur mon compte. Et là, je vais retrouver un certain nombre de possibilités de configuration de mon compte et un pavé qui s'appelle Mes délégations. On va pouvoir créer une nouvelle délégation et retrouver les délégations qui sont déjà créées. Donc, je vais déjà vous montrer le tableau de bord à quoi ça ressemble. Donc, ça, c'est le tableau de bord de mes délégations actuellement en cours. Donc, on retrouve mon interne, une de mes internes ici, qui a accepté la délégation, que je peux révoquer à n'importe quel moment, je peux la supprimer, et les dates de validité de la délégation. Donc, je l'ai créé le 2 février, ce sera là jusqu'au 3 mai, puisque les internes seront là jusqu'au 3 mai. Là, après, j'ai la délégation pour deux de mes remplaçants, la délégation pour mon assistante médicale, une autre remplaçante. Et ici, on voit, c'est une délégation que j'ai commencé à créer pour mon deuxième interne. Je lui ai envoyé la demande, il l'a pas encore acceptée, il y a écrit qu'elle n'est pas encore aboutie. Donc, pour créer une nouvelle délégation à partir du tableau de bord, on peut le faire ici, créer une nouvelle délégation. Sinon, on pouvait le faire là où on était tout à l'heure. Donc, je vous montre vite fait comment ça se présente, créer une nouvelle délégation. Là, on va rentrer l'email du délégué. Et alors, petite chose qu'on n'a pas dite là, quand on a voulu créer récemment les délégations pour les internes du cabinet, euh, je leur ai demandé de créer leur espace Amélie Pro. Et en fait, c'est pas possible pour les internes parce que quand on veut créer des nouveaux l'espace Amélie Pro, on leur demande le numéro Adélie qu'ils n'ont pas puisqu'ils sont pas installés. Par contre, quand on fait le processus pour créer une délégation, ça déclenche l'envoi d'un mail sur lequel il y a un lien sur lequel ils peuvent cliquer qui leur permet de créer leur espace Amélie Pro, même s'ils n'ont pas de numéro d'Adélie. Donc, il faut pas chercher à créer l'espace Amélie Pro avant d'avoir reçu le mail de la délégation, ce sera pas possible. Donc là, on met le mail du délégué. Donc, je vais remettre, je vais mettre le mien. Hop. Mince, il me le proposait. C'est dommage. Voilà. J'ai déjà un compte associé, donc c'est pas une bonne idée. Je vais vous montrer. On va supprimer celui qui n'a toujours pas accepté. Hop. Et on va la refaire. Voilà. Créer une nouvelle délégation. Donc, je mets le mail de mon interne. Continuer. Là, on me prévient qu'il va recevoir un email qui lui proposera de créer une délégation et que ça lui donnera l'accès à mon compte. Donc, je valide. Je poursuis. Et là, je vais pouvoir choisir le profil de type de délégation. Est-ce que c'est un adjoint, un assistant médical, un comptable, un interne? Donc, en l'occurrence, c'est un interne. Je choisis les dates auxquelles la délégation sera active, donc du 11 février au 3 mai. Là, il faut que je mette son numéro RPPS que je me souviens plus. Je sélectionne la structure sur laquelle je souhaite lui donner une délégation si j'en ai plusieurs. Bon, là, en l'occurrence, j'en ai qu'une. Et après, on valide, ce qui va déclencher l'envoi du mail où on lui propose la délégation et où pourra cliquer sur le lien pour créer son espace Amélie Pro si c'était pas encore le cas. Voilà, c'est pas très compliqué. On a le droit aux questions ou pas?
Bien sûr. Alors, concrètement, je crée une délégation. Est-ce que au niveau du RIAP, il y a écrit quand c'est en interne qui a prescrit ou c'est complètement opaque? C'est-à-dire que ça sera toujours sur mon RIAP ou sur mon SNIR. Bah, lorsque les médecins à qui vous donnez délégation, ils exercent sous votre numéro, sauf erreur de ma part, tout apparaît sur votre compte après. Ça va D'accord, apparaître aussi dans voilà votre volume de prescription, enfin d'accord. sur l'ensemble de votre activité. Donc du coup, ma deuxième question, quel est l'intérêt de pas les de les connecter pas en ICPS? Quel est l'intérêt de leur donner une délégation si la ICPS fait la même chose? Réglementairement, Oui, mais réglementairement. vu que vous voyez pas la différence en fait, vous constatez pas la différence en fait. Alors si on constate la différence, par exemple, si du coup votre interne fait une prescription d'avis d'arrêt de travail, on saura que c'est l'interne. On aura son numéro RPPS qui apparaîtra dans nos bases, mais rattaché à votre numéro assurance maladie à vous. D'accord, donc Il agit en votre compte. vous pouvez faire une requête quand même alors. Oui. D'accord, ok. Allez-y, docteur Estatieux. J'ai la même question qu'Arnaud, mais pour les médecins, les futurs médecins juniors, est-ce qu'il y aura d'autres choses à faire? Est-ce qu'ils auront aussi besoin de délégation ou pas, vu qu'ils seront thésés, mais qui sont quand même sous notre responsabilité? Qu'est-ce qu'il faudra faire pour eux? Oui, ce sera exactement la même chose pour les docteurs juniors. Il faudra du coup indiquer leur numéro RPPS et la délégation est ouverte pour les docteurs juniors. Il faudra aussi faire une délégation, donc pas. Exactement. Oui, C'est pas- Si. de rien. Alors, il y a une question dans le chat. Comment l'interne peut-il avoir un numéro RPPS? Alors moi, je peux pas dire comment ils peuvent en avoir un, mais je peux vous dire qu'ils en ont un dès le début de l'internat parce que là, mon interne, c'est une interne de premier semestre, celle dont on a vu qu'il y avait une délégation. Ils ont une CPS. En plus, ils ont la nouvelle, ça y est, hein, les internes de ce premier semestre-là. Et ils ont bien un numéro RPPS. Les CPE où on peut donner une délégation, c'est bien celles qui sont celles où il n'y a pas de nom, on peut pas donner de délégation, je crois, je pense. Alors si, par exemple, pour les secrétaires médicales, ce sont des CPE non nominatives et vous pouvez quand même faire une délégation. D'accord, merci. Alors le BSI, c'est quelque chose effectivement qu'on avait présenté il y a un peu plus de 2 ans, mais voilà, il y a eu beaucoup de questions par rapport à ça, donc on a pensé que c'était intéressant de reparler du BSI avec une démonstration et puis un petit focus réglementaire. Donc sur la slide d'après, on a mis un focus réglementaire, donc c'est donc un service qui est disponible sur Amélie Pro qui permet de faire une évaluation de l'état de santé de son patient, donc dépendant, afin d'établir un plan de soins infirmiers individualisé réalisé au domicile du patient. Il n'y a pas de critère d'âge depuis 2022. Donc, ce bilan obligatoire va permettre à l'IDEL de facturer donc un forfait journalier. Donc, il y a 3 forfaits. Il y en a un léger à 13 euros, un intermédiaire à 18 euros et un lourd à 28,70 euros. Un seul forfait peut être facturé par jour et par patient et par IDEL. Et bien sûr, la réalisation de ce BSI donne lieu à une rémunération. Quand c'est un BSI initial, c'est 25 euros. Un renouvellement, on est sur 12 euros. Et quand c'est un BSI intermédiaire, c'est 12 euros. Sachant il y a un BSI par an, hein. Donc la prescription médicale, donc ce bilan est soumis bien sûr à la réalisation d'une prescription médicale de dépendance. Donc la notion de dépendance doit figurer sur la prescription médicale. En termes d'inscription sur la prescription, vous n'avez pas besoin forcément de mettre BSI, mais vous mettez toilettage, nursing, dépendance à domicile, etc. Par contre, ce qui doit être explicite, c'est le fait que ça soit à domicile, donc au domicile du patient. Ça, c'est important. Ensuite, les actes qui sont soumis par le forfait BSI, donc ils correspondent exclusivement à des soins de dépendance. Donc, on le verra un peu plus en détail sur la démonstration de Madame Tédesco. Mais ils correspondent, si vous voulez, à des soins de la vie quotidienne. Donc, on vous a mis des exemples, hein. C'est l'aide au toilettage, donc qu'elle soit complète ou partielle.
Elle l'aide à l'habillage, au déshabillage, à l'élimination, à l'alimentation, à l'hydratation, à l'installation, à la mobilisation du patient, mais aussi des soins qui sont techniques, qui sont inclus dans le forfait. Et là, on parle de surveillance clinique, donc la prise de constance, l'état de cutané, l'état général, la préparation des surveillances, la prise médicamenteuse et les soins de prévention, que ce soit les escarres ou les chutes. Il est aussi possible de facturer en dehors de ce forfait BSI des actes en rapport avec la NGAP, donc des actes techniques comme des pansements, enfin, des pansements complexes, des injections, des perfusions, des prélèvements sanguins, de la pose de sondes urinaires, etc. Donc ça, c'est tout à fait possible de le facturer hors BSI. Bien sûr, il faudra une prescription médicale par rapport à ça. Et on vous a mis, alors le diaporama, on va l'envoyer à toutes les CPTS, hein. On vous a mis, pour aller plus loin, le lien très très précis sur amélie.fr, voilà, qui cadre effectivement à la fois la facturation, la prescription, etc. Donc là, après, on a l'ensemble voilà, des choses dessus. Alors, je laisse la main à Laurence Delobé pour la Oui, démonstration. alors je vais partager mon écran. Super. Oui. 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 Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer mon numéro à moi. Comme ça, je vais vous montrer en direct comment ça se présente. Voilà. Donc une fois qu'on a rentré le NIR du patient, on va directement sur bilan de soins infirmiers. Donc là apparaît une première page administrative. Donc vous devez rentrer la date de prescription, je vais mettre aujourd'hui. La date où vous réalisez le BSI, généralement, moi, ce que je fais, c'est que je le fais le même jour. Ensuite, s'affiche directement le nom du médecin traitant si le patient a déclaré un médecin traitant. Et ce qu'il ne faut pas oublier de cocher, c'est est-ce que le médecin prescripteur est le médecin traitant? Si vous mettez oui dans ce cas, et vous mettez non si le médecin prescripteur n'est pas le médecin traitant. Il faut savoir que la synthèse sera envoyée directement au médecin prescripteur. Donc, si le médecin prescripteur n'est pas le médecin traitant ne recevra pas la synthèse. Ensuite, vous avez acte en rapport avec accident, hein, les trucs habituels. Moi, je vais mettre maladie. Ensuite, vous devez cocher la petite case disant que le patient est informé que les informations que vous allez remplir va être transférées à la CPAM. Vous cochez et vous faites suivant. Donc là, apparaît plusieurs grilles. Bon, apparaît plusieurs grilles à remplir. Donc là, vous avez l'âge du patient, la provenance. Bah, moi, je vais mettre domicile. Les médicaments, on va mettre 3 au moins. Humeur, on va mettre normal. La perception de santé. Les chutes qu'il y a eu dans les 6 derniers mois. Bon, moi, je vais mettre aucune chute. Mobilité, indépendance, soutien, incapacité. Ouais, moi Comment? j'écoute. Ah. Les maladies associées. Donc, si vous avez une ou plusieurs maladies associées, bon, moi, je vais mettre 1 à 3 maladies. Confection des repas. Si la personne est indépendante, s'il faut une aide ou si elle est dans l'incapacité de préparer ses repas. Bon, moi, je vais mettre, allez, on va mettre aide partielle. La nutrition. Donc, par contre, je n'arrive pas. Bon, je vais mettre poids stable. La prise de repas, si il faut une présence pour la prise des repas. Je vais mettre soutien. La continence urinaire ou fécale. Donc, je vais mettre continence. Les fonctions cognitives, normale, peu altérée, assistante complète. Moi, je vais mettre normale. Voilà. Ça vous crée un score et ça vous dit que la personne est peu fragile. Voilà. Ensuite, vous faites suivant. Donc, dans le volet B, vous devez rentrer s'il y a eu des hospitalisations au cours des 3 derniers mois. Donc là, moi, je mets aucune hospitalisation. La vision, je vais mettre diminuée. Audition normale, diminuée, très diminuée. Le support social,
Si il vit en couple, s'il est seul, sans aide, seul avec aide. Ça. Une aide à domicile professionnel, s'il y a des auxiliaires de vie qui interviennent. Donc, moi, je vais mettre aucun besoin. Aidant naturel, s'il y a les enfants, enfin, s'il y a les voisins qui viennent, on va mettre aide unique occasionnelle. Perception de la prise en charge par les proches, donc supportable, importante, trop importante. Moi, je vais mettre supportable. Habitat, adapté, peu adapté, inadéquate. Adapté. Situation financière, donc quand il n'y a pas de problème, quand il y a des aides déjà en place, il faut le signaler. Problème identifié et absence d'aide. Je suis désolée, moi, j'arrive pas à lire parce que j'ai un truc qui me bloque la vue là. Ah zut. J'ai arrêté le partage là? Non, non, Oui. on voit Non? très bien. Oui. Ok. Ah. Donc moi, je vais mettre maintien, perspective d'avenir pour, alors pas de problème financier, on va mettre pas de problème. Maintien dans un lieu de vie, de la perspective d'avenir selon la personne. Donc si la personne ou l'entourage veut maintenir la personne à domicile, s'il y a un maintien de lieu de vie et renforcement des aides, s'il y a un changement de lieu de vie souhaité, voilà, c'est à signaler dans cet onglet-là. Moi, je vais mettre ça. Perspective d'avenir selon l'entourage. Donc, indépendance, aide ponctuelle, assistante complète. Moi, je vais mettre ça. Donc là, vous avez un score qui est établi. Donc là, plus le score est élevé, plus grande est la fragilité, comme c'est indiqué. Coordination sanitaire. Donc là, il faut. Alors moi, souvent, quand j'ai cette page qui apparaît, je mets si le patient a kiné, podologue, psychomotricienne, diététicienne qui sont en place. Et dans ce cas, moi, je coche patient bénéficiant d'un plan personnalisé de soins, ou alors si c'est un patient inscrit déjà dans un programme de retour à domicile Prado. Voilà, moi là, je vais rien mettre. Coordination médico-sociale. Donc là, c'est là où j'indique s'il y a des intervenants comme les auxiliaires de vie ou oui, des auxiliaires de vie et si on a dû faire appel à un dispositif d'appui, si on a dû faire appel au DAC pour ce patient. Je fais fermer. Ensuite, on a la situation et environnement du patient. Donc là, vous devez indiquer s'il y a un aidant, il y a une présence en permanence de quelqu'un ou passage quotidien, un aidant naturel, passage occasionnel, un aidant professionnel, service social ou médico-social. Vous devez indiquer sa taille, son poids. Donc là, je vais l'indiquer. Je mets un truc aléatoire, hein, je vous le dis. Euh, et ça vous calcule directement son IMC. Donc là, vous faites fermer. Ensuite, vous arrivez dans les soins de base. Donc, il y a divers critères à remplir. Donc, ça concerne l'alimentation. Donc, si vous trouvez que l'alimentation est insuffisante ou inadaptée, ensuite, vous avez des petits onglets qui apparaissent. Voilà. Ça peut vous aider à remplir cet onglet. Excès nutritionnel, hein. Si votre patient est obèse, ce ne sera pas la même prise en charge que si un patient a un poids normal. Incapacité de s'alimenter, s'hydrater pour éviter une dénutrition, déshydratation. Ça, c'est les diagnostics infirmiers. Et si vous en avez d'autres, eh ben, vous les précisez dans ce cas-là. Moi, je vais mettre un truc pour pouvoir le passer. Je vais mettre ça. Et vous avez un petit test MMA qui s'affiche que vous devez remplir. Voilà. Donc là, moi, je vais mettre ça. Je vais mettre ça. Je vais mettre ça. 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 Hop. Et voilà.
Et là, vous voyez une dénutrition avérée qui s'est affichée. Vous validez. Ensuite, les interventions infirmières. Là, vous allez noter tout ce que vous allez devoir faire pour ce patient. C'est-à-dire mesure du poids, la diurèse, le bilan des apports hydriques et alimentaires. À chaque petite case, vous avez des petits onglets qui apparaissent. Comprendre la surveillance clinique de l'équilibre alimentaire ou hydrique. Comprendre la surveillance clinique de l'alimentaire. Bon, je ne vais pas tous les faire. Préparation, installation, adaptation des apports. Voilà, donc moi je vais cocher ça par exemple. Ça. Et surveillance de l'état bucco-dentaire. On fait fermer. Ensuite, on vient sur l'onglet respiratoire et cardiovasculaire. Donc là, vous notez la tension. Moi, je vais noter ça. Là, c'est la fréquence cardiaque. J'ai noté ça. Voilà. Je vais noter 78. Et la fréquence respiratoire, 24. Voilà. Donc là, intervient les diagnostics infirmiers concernant la respiration. Troubles de la respiration, œdème des membres inférieurs, dyspnée au risque de dyspnée. Voilà, moi je vais noter ça. Intervention infirmière, donc surveillance clinique de la fonction respiratoire. Et on va mettre surveillance clinique, pause et dépose. Voilà. Ensuite, vous allez sur l'onglet élimination. Donc là, il y a altération de l'élimination urinaire, rétention urinaire, incontinence urinaire, constipation chronique. Voilà. Donc, on va cocher ça. Intervention infirmière. Surveillance clinique d'une constipation. L'hygiène. Donc là, c'est dans le cas où votre patient est incapable de faire sa toilette ou capable partiellement de faire sa toilette. Bon, là, je vais rien noter. Bon. Donc là, après, vous avez surveillance du confort au lit, planification des soins d'hygiène, aide aux patients pour la réalisation des soins d'hygiène, réalisation complète des soins d'hygiène, surveillance d'intégrité de la peau, pose, surveillance, entretien d'orthèse, de prothèse, appareillage, de suppliance. Donc là, je ne coche rien. Mobilité. Donc là, vous avez risque de chute, mobilité physique réduite, état grabataire. Donc là, on met risque de chute. Là, vous avez un petit test qui apparaît. Donc là, on va mettre fait. On va faire ça. Fait demi-tour, ne fait pas, ne fait pas. Voilà. Et vous avez un score de 1 sur 4 qui s'affiche. Vous faites valider. Il va être vide ou complet. Alors, j'ai oublié un truc. Excuse-moi, Laurent, c'est la durée nécessaire. La durée nécessaire? Ouais, il faut Ah le oui, mettre. excuse-moi. On va mettre 30 secondes. Valider. Voilà. Et ensuite, vous avez traitement de la douleur. Ah oui, vous avez aussi le test de la sensation, donc pied droit. S'il arrive à rester sur le pied droit, vous mettez, non, vous mettez non. Et voilà. Intervention infirmière, donc surveillance et observation à la sécurité de l'environnement. Souvent, c'est ce que je coche. Surveillance de la mise en place de prévention des chutes chez une personne à risque. Et vous faites fermer. Et ensuite, traitement de la douleur. Donc, douleur chronique invalidante avec retentissement important sur la qualité de vie. Moi, c'est ce que je coche. Test EVA. Donc là, vous devez demander à votre patient d'évaluer sa douleur entre 0 et 10. On va mettre 5. Le jour et la nuit. Échelle d'Holo plus. Donc,
On va mettre comme ça. Ça va, je vais pas trop vite parce que là, j'ai l'impression de faire Non, non, c'est très bien. difficulté d'endormissement, toilette, habillage, possibilité habituelle, mouvement. Voilà. Vie sociale, participation, uniquement la sollicitation, trouble du comportement. Voilà. Et là, vous avez 9 sur 30, donc douleur affirmée. Valider. 1. Il en reste une. Voilà. Et questionnaire d'Elena. Donc là, vous devez cocher quel type de brûlure, quel type de douleur a le patient. Donc on va mettre non. Maintenant, on va mettre oui. On va mettre non. Picotement, oui. Oui. Non. La douleur, on va mettre non. Oui. Oui. Et le test est positif. Voilà. Et ensuite, vous avez vos interventions à évaluer. Évaluation et suivi. Moi, je mets ça et je fais fermer. Voilà. Donc, ensuite, on passe aux soins relationnels. J'essaye de faire vite parce que l'heure passe là, mais intervention infirmière, une seule intervention parmi, et peut-être cochée parmi les 6 suivantes. Donc, vous avez un déficit sensoriel majeur, même appareillé, des troubles comportementaux, un état anxio-dépressif chronique avec souffrance morale, des troubles démentiels, désorientés, incohérents, perte de l'autonomie, des troubles psychiatriques sévères avec incurie, une situation de crise, annonce d'une pathologie grave, d'une perte de fonction d'organes ou avec handicap fin de vie. Donc, moi, souvent, je coche celui-là. Voilà. Et ensuite, les soins éducatifs. Les soins éducatifs concernent le patient et ou l'entourage, aidant naturel. Une seule intervention peut être cochée parmi les 3 suivantes. Donc, aide éducative d'un patient atteint d'une ou plusieurs pathologies chroniques pour acquérir ou maintenir les compétences dont il a besoin dans la vie courante et dans le suivi de son traitement. Celui-là, forcément, je le coche régulièrement. Et on va cocher ça. Voilà. Ensuite, vient les soins techniques. Donc, dans ce cas-là, donc apparaissent les prélèvements et injections. Prélèvement par voie veineuse directe. Donc, chez vos patients dépendants, il vous arrive certainement de faire souvent des prises de sang. Donc, moi, ce que je fais souvent, c'est que je mets un par mois et je mets 12. Prélèvement cutané, ça, je ne mets pas. Et des fois aussi, je mets un et durée du traitement 12. Voilà. De toute façon, même s'il n'y en a pas, vous ne les cotez pas. Donc, et ensuite, vous faites fermer les pansements. Pareil, si vous avez des pansements à faire, vous les mettez là. Les entretiens de cathéter, pareil, vous les mettez à ce endroit-là. Peut-être, Madame Delop, si on peut peut-être conclure d'ici 2 minutes, si c'est Oui, possible, comme on a un troisième Bon, sujet après, après. vous avez, Je voilà, vous pense avez la qu'on, même ouais, chose sur tous les critères de majoration. Donc, si c'est un patient obèse, tétraplégique, patient opposant agité, soins palliatifs, vous cochez. Et lié à l'environnement, les locaux insalubres, sanitairement adaptés, absence des dents, là, vous cochez également. Voilà, vous faites fermer. Observations complémentaires, vous les mettez là si vous en avez. Et ensuite, qu'est-ce qu'il me dit, lui? Seules les interventions. Ok. Voilà. Et là, vous avez le forfait BSA qui s'affiche. Donc, c'est la tarification que vous allez devoir appliquer pour facturer votre BSI. Vous notez le nombre de passages par jour prévu que vous estimez
pour votre patient. Donc, c'est un, deux, trois ou quatre maxi. Donc, moi, je mets un. Le nombre de jours dans la semaine, y compris week-end et jours fériés, je mets 7. Je coche soins infirmiers, dimanche et jours fériés. Et voilà. Vous avez l'aperçu de la synthèse qui est là. Voilà, ce sera transmis au médecin prescripteur directement et il a 5 jours pour vous le valider. S'il n'y a pas de validation de sa part, il sera clôturé automatiquement et vous pourrez facturer. Voilà. Merci beaucoup. Alors, il y a des questions. Docteur Dupoiseau, vous n'avez pas votre micro. Voilà, il est remis. Je me demandais combien de temps ça te prend, Laurence, parce que ça a l'air énorme. Ah oui, ça prend un peu de temps, c'est sûr. Ça te prend. Bah après, si tu connais bien ton patient, ça te prend une demi-heure, trois quarts d'heure. Quand tu le connais pas, ça te prend un peu plus de temps. D'accord. Et deuxième remarque, il n'y a pas de contrôle d'une grille à l'autre, parce que sur une grille, tu as mis que le poids était stable, sur une autre grille, tu as mis qu'il avait perdu 3 kilos. Et Oui, il y non, a... mais là, j'ai fait vraiment Oui, au mais pif. il y a pas de... Je constate, il n'y a pas de contrôle. Ça aurait dû t'afficher une incohérence, en fait. Mais Ah oui, oui, ça c'est ouais. sûr. Oui. Oui. Merci. De rien. Que je peux poser une question? Oui. Oui, Oui, c'est concernant la tarification forfaitaire à la journée du BSI. oui, Quand on passe par exemple 3 fois oui, par jour oui, et que par exemple le midi on passe pour la délivrance du traitement, oui. on ne facture que le déplacement ou on peut facturer un 1,2 le midi par Non, exemple. tu peux pas facturer 1,2 le midi. C'est tu factures ton déplacement Mhm. uniquement, sachant que c'est un forfait, donc c'est un forfait journalier. Oui, Une fois que d'accord, tu l'as coté une fois dans la journée, ensuite tu codifies que tu comptes que tes déplacements. d'accord, ok. Donc 20 Sur, minutes, 2,75 € en clair. Ouais. Mm. sur la page Amélie là qu'on vous a mis sur le diaporama, il y a le détail des actes facturables en plus du Mhm. forfait journalier Ouais. et les règles aussi sur les indemnités kilométriques. D'accord, très bien, merci. Docteur Estadieux, votre micro est coupé. En train de regarder en même temps sur nos tableaux les BSI que j'avais retenus, que j'avais déjà lus. En fait, est-ce qu'on pourrait, parce que tout n'est pas bien quand on le reçoit, et tout est qu'on pourrait avoir une idée remplie, la grille, est-ce qu'on peut la voir en fait, pour, notamment pour les internes, pour les faire travailler, pour leur donner l'info, est-ce qu'on pourrait avoir la grille vierge? Ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose, est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a certains soins qui peuvent être complétés et rajoutés au BSI? Est-ce qu'il y a des soins que l'infirmière peut compter en plus, Oui. puisqu'il y a déjà, c'est quelque chose d'assez lourd déjà. Est-ce qu'il y a des soins qui sont hors BSI qu'elle peut facturer en même temps? Oui, Et on oui, oui, pourrait-on ça. avoir la liste de ces soins? Voilà. Ok. Ah, Bah, la, on va ouais. regarder sur la liste et la grille vierge. La grille, on Hum. va regarder si on peut avoir une grille vierge, je pense. Bon, on a un mode opératoire, donc dedans, il doit y avoir effectivement l'ensemble Parce des que items à sur compléter. Internet, il y a, Ouais, enfin, nous, on n'y a pas accès en tant que médecin. on va On a regarder. accès on a accès qu'aux résultats que nous envoient les infirmières, en fait. Et oui, elle peut effectivement coter des actes, comme j'ai dit, hors BSI, hein, des actes techniques Ouais, qui restent d'accord. cumulables en fonction, évidemment, que ça soit prescrit par le médecin, mais c'est cumulable, effectivement. Et sinon, si j'ai bien compris, c'est au médecin de dire combien de temps il passe, ou l'infirmière peut aussi Non, c'est à évaluer au fur et à l'infirmière Non, de c'est dire. mesure. l'infirmière. Et l'infirmière. L'infirmière évalue, Oui. d'accord. Donc, on n'a pas besoin de mettre 2 passages par jour à Ah non, partir du moment non, où on fait BSI. non. On peut donner un conseil, mais l'infirmière a aussi le loisir d'elle-même Oui, si elle estime d'adapter. passer 3 fois ou 4 fois, elle peut. D'accord. C'est justement l'intérêt de l'outil, en fait, de mesurer Oui, oui, le nombre elle de gère en passages. fonction Voilà, tout à de. fait. D'accord. Ok.
Par contre, quand on rajoute des actes techniques comme glycémie et injection d'insuline lors d'un passage BSI, la clé n'est plus AMI, mais AMX. Amy. Oui. Voilà, c'est important Et dans il la faut, dans ces présentation. cas-là, faire une autre prescription à Oui, côté oui, ou, oui, il oui. faut deux ordonnances. D'accord. Voilà. Il me semblait que c'était ça, mais j'étais pas sûre, donc je préfère. Mm. Mais c'est vrai que ça serait bien d'avoir une explication de ça. Enfin, je ne sais pas si tout va être enregistré sur ce webinaire, parce que pour les internes, ça peut être intéressant d'avoir aussi Oui, nos questions et les réponses. Oui, 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 ok, le webinaire est enregistré. Mm. d'accord. Et même sur les deux ordonnances, parce que du coup, j'ai un médecin qui me mettait tout ensemble. Je savais pas que ça Oui, posait problème. Il me mettait les oui. pansements complexes et le BSI. Je pensais que Mm. c'était correct, mais je viens d'apprendre que non, du coup. Il faut que ce soit forcément distinct, c'est ça. Oui, Mm. Arnaud? Oui, moi c'est juste un constat. Je suis assez inquiet par rapport aux cyberattaques que moi j'ai subies récemment. Je me dis que c'est royal pour quelqu'un qui arrive à récupérer les données pour aller cambrioler la petite mamie qui est toute seule, isolée. Il a toutes les infos nécessaires. Donc je suis un petit peu inquiet qu'il y ait tout ça en fait disponible sur un serveur. Donc voilà, c'était juste un constat et une préoccupation particulière vis-à-vis de ce qui s'est passé en novembre sur mon logiciel métier notamment. Mm. Bon, c'était très clair, Oui, Laurence. merci Merci. beaucoup. On l'avait Merci. déjà fait. On demande souvent de refaire d'ailleurs des travaux comme ça. Et Monsieur Lacouture nous a dit parfois que c'était compliqué, mais en fait, je pense que c'est bien les redites. Après, on est à vos dispositions. Si vous pensez que c'est bien, nous, on le met, hein. Il n'y Ouais. a pas de souci. Donc, on reviendra sur l'ordonnance numérique, hein, pour tout vous dire même. Oui, puis le BSI, il y a encore plein de Mm. médecins qui connaissent Mm. pas l'outil, enfin, qui Mm. connaissent pas cet acte, enfin, cette nouvelle formulation de nomenclature. Mm. Donc, je pense qu'il On, faut redire et ouais. redire. Oui, On enverra au CPTS le diaporama, comme je vous l'ai dit, et on mettra la FAQ avec la réponse et la grille, Mm. si on en Mm. trouve une. Ok. Mm. Moi, je n'ai jamais trouvé la grille, en tout cas sur Ah, Internet. Des fois, pour justement faire l'interrogatoire avec nos patients à domicile, je voulais m'en faire une. Bah oui, Parce que, parce qu'à enfin, domicile, ça peut leur faire gagner. Non, mais bah vraiment, après, toutes les on grilles, sait les questions. Voilà, on sait c'est. les questions, mais c'est vrai que des fois, je dis, Ouais. ah mince, j'ai oublié de demander ça. Donc, on redemande le Mm. lendemain. Mais c'est vrai que la grille, je m'étais dit, comme on fait les BEP pour les ETP, et bah, avoir la grille pour toutes les questions BSI, ça fait pense-bête, quoi. Bah, après, on peut se le faire, mais s'il est tout prêt, c'est top. alors là, alors on est on dans, va ouais, clôturer voilà, avec le dernier sujet. là, on est dans le timing, tout juste. Donc, le dernier sujet, donc, c'est ADAC, hein, des services d'aide à la détection des atypies de consommation des patients qui se rendent en pharmacie. Donc, on vous a mis juste un petit rappel. Là, ici, effectivement, donc c'est un service qui est ouvert aux pharmacies depuis Amedipro depuis le 9 octobre 2025. Et donc, il permet de repérer des pratiques de consommation atypiques de patients. Donc, ça contribue ainsi à une meilleure dispensation, à la maîtrise des dépenses de santé et à la lutte contre la fraude. Donc concrètement, le pharmacien va pouvoir vérifier les quantités remboursées et la date du dernier remboursement sur des médicaments et les dispositifs médicaux suivants. Donc vous avez la bandelette de glycémie, le capteur de glucose, le Subutex et générique et les médicaments anticancéreux onéreux. Voilà. Là, je vais peut-être partager mon écran juste pour vous montrer effectivement. Voilà. Parce que comme il y a voilà, sur le démonstrateur à MediPro, on a effectivement des cas d'espèce qui sont mis. Donc là, effectivement, je suis sur Alim Pro sur le démonstrateur. Toc, toc. Et là, bon, Annabelle, hein, voilà, je suis ta petite main. Bonjour à tous. Comme vous montre Laurent, donc en fait, on est sur l'accueil d'Amélie Pro, il faut mettre le NIR du patient. Et Là, après, quand on a mis le NIR du patient, on peut avoir accès à l'aide à la détection de la consommation et aux quatre items. Donc, sur les bandelettes de glycémie,
qu'on peut, voilà, on peut accéder. C'est bien parce qu'il y a alors oui, il faut cocher la case, je confirme avoir informé mon patient. Bon, j'étais un peu gênée vis-à-vis de ça parce qu'en général, quand on va vérifier si s'ils consomment abusivement, on leur dit pas forcément, hein. Mais je sais pas, Laurent, vous disiez que Ouais. il n'était pas informé, c'est ça? Non, alors ça, c'est une information que vous devez demander au patient, mais ça reste à votre niveau. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'informations qui sont véhiculées dans mon espace santé ou ailleurs. Et donc, ce qui est bien, c'est qu'il y a un rappel de la législation où on voit en bas, en dessous que le nombre de bandelettes qui sont autorisées pour combien de temps. Et puis après, après avoir la législation, vous avez le nombre de bandelettes dispensées. Alors, faut faire attention, c'est ce qui a été remboursé par la sécurité sociale. Donc, si c'est pas encore transmis, c'est pas encore sur l'outil. C'est bien ça, hein. Oui, oui, tout à fait. Donc donc là vous avez sur les bandelettes, sur les médicaments onéreux c'est pareil. Est-ce que là vous êtes sur les bandelettes ou Alors, je vais revenir sur les médicaments Ah onéreux. oui, voilà. Voilà. Sur sur les médicaments onéreux, il y a toujours la fameuse petite case. Vous avez le point d'interrogation, je le vois pas, où il vous met les produits qui sont concernés. Donc ça c'est bien, je crois que c'est l'étape d'avant. Alors, moi, comme c'est un démonstrateur, je ne l'ai pas forcément. Attendez, je crois que la carte vitale. Tac. Il a quitté, Voilà. voilà, là Voilà. il y a les produits qui sont concernés. Alors là, je ne l'ai pas, mais Ah, vous normalement, ne vous les avez les avez pas, produits. mais Non, quand vous non, allez voilà. sur le petit point d'interrogation, vous avez les produits qui sont concernés. Donc, Donc là, on a 30 jours de glissant, de remboursement. c'est peut être pratique Comme disait aussi sur Annabelle, effectivement, il fallait sur que ça ce soit nom. remboursé par l'assurance maladie. Donc, sur les capteurs freestyle, c'est sur une année aussi, enfin, je l'appelle les capteurs freestyle. Capteurs de glucose, il n'y a pas que freestyle, vous avez le Dexcom aussi. C'est sur une freestyle 1, 2, 2, vous avez les différents types. Et sur le dernier item qui est la buprenorphine et le Subutex, c'est sur un mois glissant et vous avez le nombre de gélules, enfin de comprimés remboursés. Donc moi, c'est vrai que j'ai eu l'occasion d'utiliser cet outil justement sur cet item-là, sur un patient. Alors, on a eu quelques doutes parce que il allait bon, au cabinet médical d'à côté, il y avait bien le nom de la pharmacie, on le délivrait semaine par semaine. Sauf qu'à chaque fois, c'était un médecin différent, il prenait les remplaçants, il habitait pas forcément à côté, donc on a essayé d'aller voir. Et c'est là où on a vu que il y avait pas que nous qui délivrions, puisqu'il y avait des produits en plus de notre délivrance. Donc, ça nous a permis de détecter une atypie, comme on dit. Et donc, du coup, on a pris contact avec le cabinet médical pour les informer qu'on avait détecté. Puis, on l'a dit aux patients hein, qu'on ne servait plus. Alors après, il a essayé les autres pharmacies qui m'ont appelé pour savoir pourquoi je voulais plus le servir. Donc, voilà, c'est un exemple concret de ce qu'on a sur l'utilisation de cet outil-là. Alors, la seule évolution que m'avait dit Annabelle, ce qui serait bien, c'est que ça soit interfacé avec le logiciel Oui. pour permettre effectivement justement que quand on voit tel ou tel patient, on ait déjà vu ces atypies-là. Alors, vous pouvez l'enregistrer vous-même, mais effectivement, c'est pas interfacé. Ça, c'est une évolution de l'éditeur qui le propose ou non à ses clients. Donc, plus il y aura de clients qui voudront effectivement cette évolution-là, et plus il va faire le développement. Voilà, il sera amené à faire le développement. Mais Oui, c'est vrai que c'est pas personnellement, interfacé. j'ai demandé moi je suis sur le logiciel Léo, j'ai demandé à Léo, on est en cours de développement si on a des demandes, quoi. Exactement ce que vous dites, Laurent. On a le même sujet, il me semble qu'on l'avait déjà présenté à un dernier webinaire sur l'outil Asafo, donc qui répertorie les fausses ordonnances. C'est pareil, c'est un téléservice disponible sur Amélie Pro qui n'est pas interfacé avec les logiciels métiers. Voilà, c'est effectivement les pharmaciens
réclament cet interfaçage, mais aujourd'hui, c'est pas prévu, mais c'est bien disponible sur vos espaces Amélie Pro. Et vous avez le lien sur Asafo à chaque fois ici. Ah oui, j'avais même pas vu ça. Ok. Docteur Saada, vous avez une question? Oui, du coup, au niveau des AME, ça fonctionne pas puisqu'ils n'ont pas de NIR valable sur Amélie Pro. Si je dis pas de Alors, bêtises. nous, on a accès au NIR AME sur Amélie Pro. Mais j'ai pas eu de cas, donc je peux pas vous dire. Je- On vérifiera ce On point-là de vérifiera. notre côté. Alors moi, quand je rentre un NIR d'une AME, j'ai accès à rien. Il me met que c'est assuré n'est pas assuré. Enfin, je sais plus ce qu'on me met, mais en gros, on me dit que c'est inconnu, voilà. Ouais, enfin, assuré Non, inconnu. non, depuis peu, quand on rentre un numéro AME, nous, on a accès, au moins la première page que vous avez vue là, on a accès on a accès. Bon, bah, je crois qu'on va donc pouvoir conclure. Merci beaucoup pour cette présentation à deux voix sur cet outil ADAC. Donc, entre-temps, je ne sais pas si vous avez vu dans le chat, Linda a apporté un complément pour l'inscription des internes avec leur numéro RPPS. Voilà, pour la question de Dr Osmond tout à l'heure. On vous avait mis donc le lien sur la page d'inscription, ce qui nous permet voilà, de répertorier les participants à ce webinaire. Et donc, comme d'habitude, on vous proposera une prochaine date sur le deuxième trimestre 2026 avec des nouveaux sujets. Si vous avez des thèmes que vous souhaitez présenter ou au contraire des thèmes que vous souhaiteriez voir présentés, n'hésitez pas à nous les remonter en passant notamment par vos CPTS qu'on sollicite à chaque webinaire pour proposer ces sujets. Et merci encore pour les présentations et pour votre présence ce midi. À bientôt, au revoir. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir.